Cette thèse des deux Congos, Modeste Boukadia, est-ce qu'aujourd'hui vous allez nous dire officiellement que c'est quelque chose, vous n'êtes pas pour la situation du Congo, que c'est quelque chose qui est terminé? Aujourd'hui vous êtes pour le Congo tel que nous l'avons en héritage, notamment le Congo de Denis Sassou Nguesso d'aujourd'hui. Bon, d'abord, je reviens un peu en arrière, M. Makosso. Oui, allez-y, allez-y. Vous utilisez un terme que je n'ai jamais utilisé. Ah. Le terme de scission, il n'est jamais sorti de ma bouche. D'accord. Et le vote sur lequel? Nous sommes partis sur la partition. C'est-à-dire, la partition étant une manière de répartir l'ensemble de richesses du Congo dans chaque région, pour que chaque parcelle de la région bénéficie de ça. C'est ce qui est écrit, c'est ce que j'ai envoyé. Alors, les gens qui parlent de scission, j'espère qu'ils ont été à l'école. Êtes-vous sûr que si j'avais parlé de scission, les grands fonctionnaires des Nations Unies qui ont trouvé, qui ont reçu cette requête, ces grands fonctionnaires-là, sont moins intelligents que ceux qui me traitent de sécessionnistes ou de suprémacistes. Ils sont plus intelligents que ces grands fonctionnaires des Nations Unies. Vous pensez que si j'avais fait ça, les Nations Unies auraient validé la requête? Êtes-vous certain pour ça? Puisque vous avez parlé de deux Congos, et je suis d'accord que vous dites deux Congos. Les deux Congos font un Congo. Si d'un côté il y a un Congo, de l'autre côté il y a un autre Congo. Quand vous les unissez, ça vous fait un Congo. C'est ça ce que ça veut dire. Et la République dont on parle, dont on a pris acte, Jacques Opango avait pris acte de cette République-là le matin du 28 novembre. Mais l'après-midi, il a privilégié, semble-t-il, la partie de l'unité de l'Afrique centrale. Alors pourquoi il avait pris acte le matin? C'est le matin qu'il aurait pu dire « Ah non, moi je ne prends pas acte de la République, mais je préfère l'union des États de l'Afrique centrale. » Or, il a acté le matin, l'après-midi il n'est pas venu parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas être président. Voilà les faits. Mais ça, c'est aux historiens de nous éclairer là-dessus. Et vous savez très bien que, comme je le disais tantôt, que le terme congolais n'existe pas. Ça a été utilisé par les colons pour pouvoir désigner les habitants de ce pays-là. Vous savez que le pays actuel, qui est la superficie de ce qu'on appelle, entre guillemets, République du Congo, c'est l'union des territoires de l'Ubangi-Chari et des territoires du Moyen Congo. Et que le matin, les deux territoires s'étaient réunis à 11 h. Mais l'après-midi, il n'y a plus que les territoires du Sud qui ont validé. Donc, aujourd'hui, ce que moi j'ai posé comme acte, ce fut un hiatus pour dire, puisque le territoire un et indivisible n'existe pas, il n'y a que les territoires du Moyen Congo qui existent, amenons les territoires de l'Ubangi-Chari dans les territoires du Moyen Congo pour en faire la République une et indivisible. Mais aujourd'hui, lorsque les gens parlent de République une et indivisible, et ça c'est des faits, il ne faut pas qu'on nous mène, oh voilà, c'est pas vrai, en 1956, c'était la loi cadre signée par Gaston Defferre. La République a pris naissance le 28 novembre 1958. Et cette République-là a été validée par le seul territoire du Moyen Congo. Et ce que j'avais posé en 2001 et que je reposais, c'était amener les territoires de l'Ubangi-Chari d'être dans... Pardon, monsieur, parce que c'est là. D'être dans la République afin qu'on devienne une République une et indivisible et que les Congolais aient une conscience nationale pour créer la nation congolaise. Aujourd'hui, la République du Congo, une et indivisible, c'est un mot vide. La nation congolaise, telle qu'on le dit, c'est vide. Parce que tout le monde raisonne dans sa région. C'est pour ça que le seul président
ou les seuls présidents qui ont eu un gouvernement presque d'union nationale, c'est le président Youlou et le président Massamadeva. Quand vous voyez le président Mariam Gouabi et tous ceux qui se sont suivis, il y a eu l'épuration des cadres du Sud. Et Denis Sassou a fait pire. Il a nommé dans l'administration civile et militaire 98% des cadres qui sont uniquement du Nord. Voilà. Donc on ne peut pas me parler que c'est Boukadia qui divise le pays. Boukadia veut ramener par l'intermédiaire d'un hiatus, je parle en français, oui, par l'intermédiaire d'un hiatus, que le concubinage qui existe entre les territoires de Bangui-Chari et la République signée le 28 novembre 1858, l'après-midi, par Félix Tchikaya, Kingu Gangot, Fulbert Youlou, que le MSA de l'époque vienne pour célébrer le mariage pour que la République devienne un indivisible. Mais quand les gens disent « Ah, notre République est un indivisible », c'est faux. Si la République était un indivisible, pensez-vous que les forces armées auraient bombardé avec des armes militaires le pôle? Ça veut dire que quand les forces militaires du Nord bombardent la partie sud, c'est que la partie sud est indépendante. C'est pour ça qu'on la bombarde. C'est pour ça qu'aucune région n'a dit « faisons une chaîne pour protéger les populations du Sud ». Vous les avez vus? Depuis quand Sassou est-il devenu mauvais? Quand en 1999, Sassou a massacré les gens du pôle, est-ce qu'on a dit que Sassou était mauvais? Sassou est devenu mauvais quand il a fermé le CHU. Quand il a commencé à ne plus payer les gens. Quand les sciences ont connu les difficultés financières, à ce moment-là, Sassou est devenu mauvais. Mais avant, quand Sassou massacrait les gens du pôle, est-ce que les gens disaient que Sassou était mauvais? Ils applaudissaient. Ils disaient « tuez-les tous ». Mais je ne suis pas là. J'ai tendu la main à Sassou. J'ai dit « reconstituons la République une et indivisible » pour que les gens ne soient plus dans leur rame des Mboché, des Congo, des Lari, des Tsangui, ainsi de suite, qu'on soit d'abord congolais, pour que dans les administrations, quelles qu'elles soient, il y ait une multitude de toutes la composante, pour qu'on ne dise plus au Congo, c'est une multitude de micro-nationalités, mais que nous ayons seulement une seule nationalité. Voilà mon combat, voilà ce que je propose.